La troupe des théâtres de la Paillasse, pour sa saison 2015, est très fière de vous présenter son spectacle pendant ce temps à Veracruz. Oh donc, c'est formidable ça. Quoi? Bah écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre. Forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 1500 €. T'entends chérie? Ouais, 1500 €. Mais c'est pas très cher en plus. Paraît que c'est magnifique la remontée du Nil, hein. Ah, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui. Hein, qu'est-ce t'en dis? Des vacances pour ma mère? Très bien. Tu sais nager ta mère, hein? Elle va pas très fort en ce moment, ça lui fait du bien. Ouais. Ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait aussi aller avec Madame Vercors en Égypte. Ça s'entend tellement. Enfin, remarque, c'est avec ça. Monsieur, on s'entend bien maintenant? Oui, mais avec le magasin, tu sais qu'on peut pas partir en Oui, Égypte. je sais. En avril. Eh oui. En plus, juillet, août, c'est les collections. Septembre, octobre, c'est la rentrée. Bon, les fêtes, j'en parle même pas, hein. Janvier, février, les soldes. Mars, c'est la collection de printemps. Bah, il reste avril. Oui, mais avec le magasin, on ne peut pas. Oui, je sais. Ah oui, je te le dis. Mais tu vois, c'est marrant. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, Cléda Schiffer. Et ben moi je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12, avec ta mère, d'accord? Mais en vacances quand même, tu vois? Bon, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est fragile en ce moment. Ouais. Alors, ces sorties de dépression, ça la fragilise. Ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On ne voit pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Par contre, elle se débrouille très très bien, ouais. Elle a un planning assez bien organisé, parce que ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer, et puis elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Oh, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. C'est qu'ils prennent un petit peu plus sur eux, et un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans un 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais non, je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Bah, tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah, d'accord. Alors tes parents en avril, ils sont dans leur villa en Camargue. Tu sais, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, tes parents, je crois qu'ils l'adorent, ma mère. Bon, alors je vois très bien où tu veux en venir, hein. Moi, pas ce soir. Je suis pas en genre. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important. Oui. Peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. J'arrête. J'aime pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin que tu le dises pour que ça se sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je veux juste que tu saches que j'avais remarqué. Je sais pas ce que t'avais remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah, bah voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Eh bien. Bon, alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Je trouve pas ça un peu déplacé.
Bien. Alors c'est pas une canne pour marcher, hein. C'est une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté cette canne. Et je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je vais le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de son. Très plus qu'en plus. Très. Tu préfères que je l'accroche à l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À ce propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Hein. Je la sors que pour les grandes occasions. Arrête. J'arrête. Moi j'aime beaucoup ta mère. Normal. J'ai des parents formidables. Non, non, je parlais de ta mère. Bon, alors, ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. Lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. Et puis c'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Cher la rencontre, hein. Bon, écoute, n'exagère pas. À cette époque-là, il pouvait pas savoir qu'il était mon père. Enfin, que t'allais être ma femme. Ma femme? Non, enfin, quand on est se marier, quoi, tu m'as comprise. Ok. Enfin, tu ne m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ouais, bah j'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Mais vous n'avez pas le même humour, écoute. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras. Ton père est tordu. T'interdis de dire que mon père est tordu? T'arrêtes avec mon père. Je touche pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Et d'ailleurs, si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je l'aggrave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous. Mais qu'elle dégage, je peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Matin, midi et soir. Alors, elle remonte le Nil, elle le descend, je m'en fous. Elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je fais bouffer sa putain de canne. T'as compris? Bah d'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. Tu commencer par foutre la femme à mère. Attention. Et je te garantis, si mon père était encore vivant, il irait casser la... Putain, Il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu. Et si ton père est tordu, je le dis autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crânes épilatoires. Ma maman, si elle avait pas tes là, on serait pas là non plus. Et alors qu'elle est, on serait pas en train de vivre une sorte d'amour. Ma mère, c'est pas le mauvais qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal, t'as compris? je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.